Salut à tous et bienvenue à SEMA 2022. Nous sommes au stand Olé avec la Mustang juste derrière moi. Donc si vous vous souvenez du dernier épisode où nous nous sommes arrêtés, la voiture devait être poussée et elle a été beaucoup poussée. Et quand vous amenez une voiture à SEMA qui doit être poussée, elle est chargée vers 8 heures du soir. Tout le monde est parti. Ce moment privé nous permet de travailler sur la voiture. Nous avons 4 voitures exposées ici à SEMA. Nous avons le monoplace et la Huracan devant le Central Hall. Nous avons la Mustang au stand Holley et nous avons la R69 GTR au stand Koenig Wheels. Nous avons dû nous soucier de charger ces 3 autres voitures dans le spectacle, ce qui m'a laissé assez brûlé et grillé. Rose pâle. Finalement, 20 heures et la voiture est là. Le spectacle ne débute pas aujourd'hui. Le procès débute non pas demain, mais après-demain. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il commence mardi, donc nous avons un peu de temps pour diagnostiquer ce bébé quand nous l'avons laissé la dernière fois. Je n'ai pas dormi depuis si longtemps. C'est difficile de continuer notre dernière conversation. Nous n'avions pas de signal de manivelle à l'unité de contrôle électronique. 50 unités de contrôle électronique ne détectent pas de signal de manivelle, ce qui peut avoir de nombreuses causes. Cependant, le problème est apparu de façon très sporadique. Nous venons de changer le collecteur d'admission. Nous avons démarré le moteur avec la nouvelle unité de contrôle électronique et changé le collecteur d'admission, mais cela n'a pas fonctionné. Dans cet épisode, nous allons dépanner le problème, faire fonctionner le moteur, puis terminer la construction en installant le nitrous et en finissant l'arrière pour obtenir le résultat promis. Nous ferons tout depuis le stand Olé. Restez à l'écoute. Je suis allé acheter un multimètre et autres pour dépanner. Nous allons commencer. Les gars courent à Home Depot en ce moment pour acheter des forêts et des trucs de forage afin que nous puissions percer dans l'échafaudage arrière ici pour monter nos façades. Mais je vais me concentrer sur l'unité de contrôle électronique. Cela peut être un peu techniquement lourd, mais en gros, les chances que l'unité de contrôle électronique tombe en panne par magie sont très très minces. Les chances que la roue de réluctance tombe du vilebrequin du moteur au ralenti sont également très très minces. Donc, normalement, ce serait le capteur ou le faisceau. Nous avons essayé un deuxième faisceau dans l'atelier, donc nous pensons qu'il est très improbable que ce soit 2 faisceaux qui ont un problème. Donc, je suppose que c'est le capteur, même si nous venons d'acheter un tout nouveau capteur et que nous l'avons mis là, il n'a pas fonctionné et je pense que c'était un problème avec un tout nouveau capteur. Donc, je suis sorti et j'ai acheté un autre tout nouveau capteur. C'est la première chose que je vais échanger sur cette chose et nous allons lui donner un coup de manivelle. Voyons ce que ça fait. Vous savez, très rapidement, avant de commencer, je veux vous donner juste un avant et après. Bien avant. Donc c'est vraiment sale. Vous devez faire du transport ouvert avec une voiture de cette largeur parce qu'il n'y a pas de véhicule légal sur la route assez large pour faire du transport fermé. Donc cela a traversé la pluie et la neige et les routes traitées par la neige et des choses comme ça. Et nous avons dû enlever notre grille avant et notre façade avant parce qu'il fallait la remorquer ici. Donc celle-ci serait cassée par la barre de remorquage. Donc, à part ça, les choses ont survécu assez bien, beaucoup mieux que le monoplace. Donc, c'est juste de la saleté et de la crasse. L'imperméabilisation et tout ce que nous avons fait a bien fonctionné. Il n'y a pas d'eau dans la cabine ou quoi que ce soit comme ça. Mais évidemment, très très sale partout ici. Et comme les choses se sont installées. Et des choses un peu de notre joint d'étanchéité est devenu inégal. Donc, nous allons devoir en couper une partie. Et à part ça, la voiture semble en bon état à l'extérieur et a toujours été une championne avant de refuser de démarrer hier soir. Mais nous revenons au statut de champion. C'est parti. Nous remplaçons le capteur tous. Oscar a installé le nouveau capteur. J'ai revérifié le câblage. Kyle va allumer le contact pour qu'on puisse voir le tableau de bord. Maintenant, la pompe à carburant est désactivée. En bref, nous voulons simplement que cet appareil détecte un RPM. Donc, quand Kyle lance cette chose, si on voit un RPM au lieu d'un calage, on saura que c'était le capteur de vilebrequin. Non. Trop de longues nuits, trop peu de sommeil et trop de problèmes pour avoir ce gars en supervision. Ce sont les plus petites mains du monde. Je ne sais pas pour ce gars. Regardez Cécile. Le mannequin n'avait aucune idée
de ce qui n'allait pas avec cette voiture. C'était au-delà de moi. Au-delà de lui aussi, ces salopettes, je supposerais qu'il saurait de quoi il parle. Eh mec, ne dis juste rien si tu penses déjà que nous avons tout compris. D'accord, démarrons si vous voulez savoir ce que nous avons fait. En gros, rien, nous avons débranché le capteur de cam et l'avons rebranché, ça doit le réparer, non? Ouais, pourquoi pas. Il est presque minuit. Rien n'a plus de sens. Nous avons absolument tout essayé. Nous avons vérifié que chaque fil a toute la puissance dont il a besoin, toute la terre dont il a besoin. La seule chose que nous n'avons pas essayé, ce sont plusieurs capteurs de cam. Nous avons fait cela car lors du dernier enregistrement des données, il y avait un bon signal de cam mais pas de signal de manivelle. Mais je veux dire, nous tirons des ficelles maintenant, donc nous devons l'appeler car il n'y a littéralement rien d'autre que nous savons faire. Nous avons essayé plusieurs unités de contrôle électronique, plusieurs faisceaux de câbles, plusieurs capteurs. C'est juste absolument fou. Donc les gars, certains des gars seront ici de l'équipe Holly. Je suis sûr que certains d'entre eux peuvent nous aider à dépanner demain. Et nous avons du temps demain, donc nous allons acheter un autre capteur de cam au cas où et venir demain armes à feu. De retour à l'émission à 8 heures, nous avons le capteur de position de cam dont nous avons discuté hier. Nous sommes rentrés à l'hôtel à une heure raisonnable. J'ai dormi 6 heures, le plus depuis longtemps. C'est comme le double de ce que j'ai eu la semaine et demie dernière, donc c'est génial, je suis prêt à travailler dur aujourd'hui. J'espère que ce capteur de caméra sera la solution, car nous avons 2 autres voitures à terminer. Je vais donc lever la voiture pour remplacer le capteur par un nouveau. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que c'était. Allez-y et démarrez-la, d'accord. Croisez vos doigts, s'il vous plaît. Trail. Non, parfois c'est juste quand vous pensez que vous avez manqué d'idées. Puis une autre très bonne idée surgit, celle-ci semble prometteuse. Donc nous n'avons pas suivi les instructions. Quand nous avons installé cette chose plus correctement, Oscar n'a pas suivi les instructions, à son crédit. Je suis responsable du câblage pour l'unité de contrôle électronique depuis longtemps et j'ai travaillé sur de nombreux câblages différents au fil des projets. Le guide d'installation du Holly met en évidence une chose vraiment importante en lettres audacieuses. Vous devez faire passer une ligne d'alimentation directe à la batterie, puis à l'unité de contrôle électronique sans interruption. Sur une voiture à moteur central, il est plus facile de le faire fonctionner depuis la borne de l'alternateur grâce au gros câble d'alimentation présent à cet endroit. Lorsque la tension commence à baisser et devient trop faible, elle peut devenir vraiment mécontente et les signaux peuvent devenir difficiles à capter car ils commencent à se détériorer. Nous pensons que c'est ce qui s'est passé. Ce serait génial, car c'est une réparation facile. Nous connectons un fil direct à l'unité de contrôle électronique chargeant notre batterie, ce qui explique pourquoi elle aurait démarré une fois, puis aurait cessé de démarrer. C'est parce que la tension de la batterie continuait de baisser de plus en plus. C'est triste de penser au nombre d'heures que nous avons passé à essayer de dépanner cela, s'il n'y avait vraiment rien de mal, à part que nous avions juste un mauvais fil, mais... Nous savons évidemment que cela n'a pas d'importance à ce stade si nous pouvons le faire fonctionner. Donc, nous sommes très optimistes. Nous rebranchons notre faisceau de câblage original SU, revenant directement à la configuration originale que nous avions. Surtout, nous avons une batterie en charge en ce moment. Nous allons courir une ligne directe et vraiment espérer que cela va le faire. Le moment de vérité énergétique est arrivé. Nous avons tout recablé avec une connexion directe à la batterie chargée. C'est notre dernière idée. Elle doit fonctionner. Le spectacle n'est pas sur le point de commencer. Nous avons toute la journée. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire, d'accord. De toute façon, il y a beaucoup en jeu ici. Allons éteindre et allumer l'ignition, puis vous démarrez simplement cette chose. Elle va juste démarrer. Assurez-vous que nous sommes au point mort. Ouais, nous avons des tours par minute. J'ai vu des tours par minute. D'accord, ça va aller, d'accord. Quelque chose d'autre se passe. D'accord, on dirait que le timing est décalé. Ça sonne comme si le timing était décalé, comme s'il luttait contre la compression. Oui, d'accord, vérifions notre câblage. Ah, on s'y met d'accord, c'est important. Les gars, nous avons récupéré les tours par minute pour la première fois.
Oh mon Dieu, nous sommes tellement excités, même si ça ne se voit pas. Le démarrage aurait dû se faire directement, mais on dirait qu'il y a des difficultés. Nous devrions avoir plus de tours par minute. Notre timing est mauvais ou quelque chose ne va pas avec la bobine presque mal câblée. Nous avons une batterie pleine, mais très peu de tours par minute, ce qui n'est pas normal. Il faut dépanner cela davantage. Mais nous sommes proches. Désolé, j'ai accidentellement filmé cela en accéléré, les gars. C'était un grand moment de double excitation. Donc vous pouvez voir juste ici, il y a une grande bouffée de fumée. Nous avons réussi à démarrer la voiture. Elle tourne un peu mal parce qu'elle est mal réglée. Mais juste ici, une clé à molette vibre et tombe du tableau de bord, atterrit directement dans la canette de thé glacé d'Oscar, perçant la canette et me pulvérisant en plein visage et partout à l'intérieur de la voiture avec du thé glacé. Très bien les gars, grand succès, nous avons réussi à faire démarrer la voiture, c'est tellement bon, c'est une telle victoire, maintenant elle ne tourne pas très bien. Il n'y a presque aucun réglage dessus. Nous devons faire quelques ajustements et quelque chose d'autre dysfonctionne en ce qui concerne l'alternateur. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y a le stand Harley est plein d'employés de Harley. Et nous ne voulons pas être là à les enfumer en essayant de trouver un réglage. Profitons-en pendant leur présence. On pourra revenir ce soir quand ils seront partis pour faire ce qu'on veut. Donc nous allons aller voir le monoplace et le Huracan. Et il y a beaucoup de travail à faire sur ces choses aussi. Et puis nous revenons à la Mustang. Mais les gars, nous l'avons mise en marche. C'est tellement énorme. Se préparer pour le quart de nuit. C'est 7.15. Il fait noir très tôt en ce moment. Nous sommes très proches. Des événements se déroulent sur le monoplace à découvrir dans le prochain épisode. Nous avons tenté un coup de désespoir à la toute fin. Nous recevons une aide incroyable, ce qui rend les choses vraiment géniales. Vous le verrez dans le prochain épisode. Mais le Burn Ticon a aussi cassé la con. Et donc Oscar est sous le Burn Ticon et notre alternateur ne fonctionnait pas super bien. Il nous donnait une énergie intermittente et nous avons pensé qu'un fil s'était peut-être détaché pendant le transport. Le goujon d'alimentation principal s'est desserré. Il est en dessous pour le resserrer, puis nous trouverons un moyen de le démarrer. Et parce que je doute qu'on ait assez de jus actuellement. Nous pourrions devoir trouver un pack de démarrage et le lancer pour vérifier si notre alternateur nous fournit la charge complète nécessaire. Bien, il est minuit et le monoplace derrière moi est fini. La Huracan a son éclairage de dessous tout fait, mais Kyle a pris les clés et est parti travailler sur la Mustang. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode, notre récapitulatif du SEMA, mais c'est vraiment cool. Nous avons un tas de trucs verts de type S-Auto pour assortir au vert de la Huracan. Donc ça a vraiment l'air bien. Nous sommes ici depuis environ 7 heures ce matin et il est déjà minuit. Passez une bonne journée de travail. Le spectacle commence à 7 heures demain. Nous avons 7 heures pour finir la Mustang. Cela redéfinit vraiment le temps de pression du SEMA à un nouveau niveau. Chris sort du casino en ce moment. Je suis tellement jaloux. Si vous abrégez cela et que vous ne consacrez pas chaque minute que vous pouvez à ces constructions pour les rendre aussi bonnes que possible juste avant, j'ai l'impression que cela enlève et rend toutes ces autres nuits blanches beaucoup moins valables. On ne peut pas l'abréger maintenant. Et je suis motivé. Je pourrais probablement rester éveillé encore 2 ou 3 jours. Peut-être que je suis juste délirant. Je ne sais pas, mais je suis excité de retourner à cette Mustang. De retour dans le stand Holly. Je ne sais pas si je vous ai expliqué comment nous avons finalement résolu le problème. Je vais passer par-dessus. En résumé, nous n'avons pas suivi les instructions d'Holly expliquant comment... Je l'ai déjà dit, la journée a été longue. Quoi qu'il en soit, problème stupide qui était de notre faute. Maintenant, nous travaillons sur l'installation de notre plaque de compartiment moteur et ensuite, nous allons monter nos bouteilles de nitrous. Pendant ce temps, je vais travailler sur l'extérieur de la voiture et nettoyer un peu l'intérieur. Les morceaux de carbone ont été installés, donc c'est notre entourage de moteur qui est tout en fibre de carbone. C'est vraiment agréable et angulaire et rebondit sur tous ses coins. Et puis il y a une pièce ici, donc quand nous fermons ce haillon arrière, en regardant attentivement, vous verrez de la fibre de carbone menant à des éléments intéressants. Et puis l'admission et le nitrous et toutes ces super choses. Donc c'est là maintenant, nous avons nos bouteilles de nitrous et supports de nitrous juste ici. NOS fourni par Holly. Ces gars-là, donc nous allons procéder à l'installation des supports.
et cela permettra à ces grosses bouteilles de sortir des côtés. Ici, la vision était celle d'une énorme bouteille, un collecteur d'admission vraiment cool avec une injection directe de nitrous. Ça a l'air tellement cool. Les supports de nitrous sont en place, un petit nettoyage est en cours. On continue, là. Nous avons levé la voiture, nous allons régler la hauteur de conduite à ce qui nous semble le mieux. Nous allons en fait la lever un peu. Une fois la hauteur de conduite réglée, nous pouvons la poser, mettre notre dernier panneau arrière et nos bouteilles de nitrous, les attacher là-bas. Et cette chose va être réglée. La zone est prête pour le nettoyage. Il est 5 heures du matin, donc nous sommes là depuis un peu plus de 5 heures. Le travail est le travail, et même si nous sommes habitués au manque de sommeil, nous en souffrons également. Le stand Brembo a comme un clip audio de 45 secondes d'une chanson étrange qui a été jouée en boucle pendant les 5 dernières heures. Je pense honnêtement que gérer cela est plus difficile que de faire le travail. Il y a un câble d'alimentation pour la télévision et je ne l'ai pas arraché parce que ce n'est tout simplement pas la bonne chose à faire. De rien, Brembo! J'accepterai les excuses sous forme de pause. La hauteur de conduite est ajustée, évitant aux garçons un toc in extrême. Nous avons tout équilibré de tous les côtés maintenant. Nous allons aller de l'avant et... Nous allons installer les bouteilles de nitrous dans leur support, remettre le plateau arrière en place et vous montrer le résultat avant de refermer le haillon. En ce qui concerne les bonnes idées, une double bouteille de nitrous, un moteur central, une injection directe de nitrous est une très bonne idée. Cela a l'air tellement cool. Nous avons aussi l'option des bouteilles en carbone, mais j'aime vraiment le noir sur noir. Maintenant, installons la trappe arrière. Il y a un rangement secret ici pour un cric. Nous allons aussi y ranger une boîte à outils. Rangement secret. Ouvrons la trappe arrière, vérifions que tout semble toujours secret et que ça a l'air bien. Cela a été les heures de travail les plus longues de toute ma vie de loin, mais cela en vaut la peine. Ça vaut le coup. Nous avions une vision, un plan, et nous savions ce que nous pouvions accomplir. Laissez-moi vous montrer le produit fini. Au spectacle, en observant les différentes constructions autour de vous, vous remarquerez de nombreuses similitudes. Si vous sortez juste par cette porte, vous trouverez 20 Corvettes C8 qui se ressemblent toutes, juste de différentes couleurs. Ce n'est pas ce que nous sommes, ni ce que cette construction représente. Nous fabriquons des voitures exceptionnelles. Pour vous montrer nos capacités dans ces salons. En un peu plus de 45 jours, nous avons transformé cette chose d'une voiture de film assez délabrée, avec une carrosserie sur le dessus, en cette voiture unique. Unique au monde. Incroyable, incroyable voiture. Elle est également très fonctionnelle. Elle conduit et s'arrête très bien, nous l'avons démarrée. Désolé, mais votre message semble incomplet. Pourriez-vous fournir le texte complet à raccourcir? Un compartiment moteur tellement cool. Et bien sûr, avoir ça ici en gardant les bonnes proportions dans la voiture. Je veux dire, allons. C'est la meilleure chose que nous ayons jamais construite. Malgré les nombreuses heures de travail, je suis extrêmement fier que nous y soyons parvenus. Lors de notre essai de ces voitures à SEMA, un des monoplaces était en dessous de la moyenne. Nous avions une Mustang qui ne fonctionnait pas. Nous avions beaucoup de choses cassées. Et pendant que tous nos amis s'amusent à Vegas et vont à des dîners chics et tout le reste, nous nous salissons comme des fous sur le terrain, en mettant de longues heures. Mais ça vaut tellement le coup. Il est 6 heures du matin. Nous venons de travailler 23 heures sans interruption.
Le spectacle commence dans 1 heure. Nous sommes arrivés 1 heure plus tôt. C'est vraiment juste... J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire pour me dire comment vous aimez la construction. Si vous êtes à l'émission, taguez-moi dans une histoire pour me dire ce que vous en pensez. J'apprécie énormément votre soutien. Veuillez vous abonner pour ne rien manquer de tout cela. Je vous retrouverai dans le prochain épisode. Au revoir.